Dr Patrice Saraka, secrétaire général du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, parle de la rencontre entre le président de son parti, Charles Blé Goudet, et Guillaume Soro, le président de Génération et Peuple Solidaire, GPS, le dimanche 24 novembre 2019 à La Haye. Entretien exclusif accordé à Notre Voix News TV. Donc le président Charles Blé Goudet a reçu le dimanche 24 à La Haye l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Et ça a été vraiment l'actualité par la fin de semaine. En tant que secrétaire général du COJEP, donc on est le collaborateur du président Charles Blé Goudet. Comment avez-vous perçu cette rencontre qui peut-être pas une grande surprise, mais qui arrive quand même à un moment un peu clé de l'histoire de la rencontre? Comment pensez-vous cette rencontre? Merci, Augustin, merci de l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur cette question. Et en effet, comme vous le savez, dimanche dernier, Charles Goudet et l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Soro Kipavugio, sont rencontrés. C'est une rencontre, comme le titre, qui fait la une de l'actualité. Toute la presse en parle, sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Cela montre l'intérêt que les uns et les autres accordent à cette rencontre. L'intérêt tout court, même ceux qui émettent des réserves quant à l'opportunité de cette rencontre, tout le monde en parle. C'est-à-dire que tout le monde s'intéresse à cette rencontre. C'est le mot qu'on puisse dire. Alors, pour nous qui sommes collaborateurs de Charles Blé Goudet depuis des années, pour nous qui le connaissons depuis des années, nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas surpris de cette rencontre, parce que cette rencontre a été rendue possible parce que le président de l'Assemblée nationale lui-même l'a sollicité. Et Charles Blé Goudet ne l'a jamais caché, il a dit à qui veut l'entendre qu'il était ouvert au dialogue, à la discussion, qu'il était prêt à rencontrer, à recevoir tout Ivoirien, tout Africain désireux d'échanger avec lui, de le rencontrer. Encore que cette dernière rencontre avec Soro Kipavugio intervient dans un contexte bien précis, que vous le savez, d'ailleurs le communiqué final de la rencontre l'a précisé. C'est une rencontre à l'africaine. Soro Kipavugio m'a estimé que ce moment-là était bon pour lui de rencontrer Charles Blé Goudet. Cette rencontre intervient à un moment où Charles Blé Goudet est poursuivi par la justice ivoirienne. Et Charles Blé Goudet reçoit, depuis sa sortie de prison, depuis qu'il est en prison d'ailleurs, reçoit qui veut le rencontrer. Tous ceux qui le sollicitent une audience, une rencontre avec lui. Charles Blé Goudet n'hésite pas quand son agenda lui permet de recevoir ça. Alors, selon vous, à quoi répond cette disposition d'esprit? Cette disposition d'esprit est une cohérence que Charles Blé Goudet exprime. Il est logique, il est cohérent dans sa démarche. Et il dit ce qu'il veut faire, il fait ce qu'il dit. Il a dit, depuis sa sortie de prison, que lui, Charles Blé Goudet, veut rencontrer tout le monde, tous les Ivoiriens, sans préalable. Il n'y a pas de préalable à avoir. Encore que ici, dans la démarche, il s'agit de venir lui apporter un soutien par rapport à l'époque qu'il vit. Vous savez qu'on est quand même africain, lorsqu'il y a un deuil, lorsqu'il y a une épreuve, une difficulté, la solidarité africaine fait surface et elle prévaut au-delà de tout. Alors, il y a des Ivoiriens qui interprètent mal cette rencontre, qui estiment que aller recevoir le chef de la rébellion, celui qui a été à l'origine de sa déportation, alors
Quelle lecture faites-vous? Vous avez dit vous-même qu'il y a des Ivoiriens qui interprètent mal. Donc c'est une mauvaise interprétation des choses. Alors, je l'ai dit, Charles Goudé a juste rencontré un acteur politique, un Ivoirien comme tout autre, tous les autres qu'il a reçus. Il a reçu Jean-Luc Billon, il a reçu Kakabé, et là, pour ne pas être en contradiction avec ses principes, pour ne pas être en contradiction avec lui-même, dès lors, celui qui est un acteur politique important demande à le voir. Il envoie un émissaire pour lui dire qu'il veut le rencontrer par rapport à l'épreuve dans laquelle il se trouve. Il est poursuivi par la justice ivoirienne, c'est logique, c'est normal que Charles Goudé accepte de le rencontrer. Par principe. Ça veut dire qu'il fait table rase sur tout ce qui s'est passé. C'est parce que ça veut dire. Cette rencontre ne visait pas un tel objectif. Soron a demandé à le voir, il dit oui, je suis d'accord, il n'y a pas de problème, je suis prêt à le rencontrer. Ce n'est pas dire que Charles Goudé a fait table rase sur telle ou telle chose, ça ne veut pas aussi dire qu'il n'a pas fait table rase sur telle ou telle chose. Ce n'est pas ça l'enjeu de la rencontre. Il a écouté, et Charles Goudé le dit à qui veut apprendre que pour apprendre, il faut écouter. On peut être différent, mais on doit se parler, nous sommes des acteurs politiques. Si on ne se parle pas, ça veut dire que la vie politique ivoirienne risque de s'arrêter. C'est parce qu'on est différents que nous marchons dans une même nation, on se rencontre, on se parle, et puis chacun dit sa part de choses, et puis, quoi qu'on dise, la réconciliation se nourrit de vérité. Et le congrès final de la rencontre l'a dit, il a précisé, la réconciliation se nourrit de vérité. Et donc, je pense que ces deux leaders se sont parlé, franchement, ils se sont dit les vérités, et voilà, et puis on continue la marche du pays. Et ensemble, ils ont pris l'engagement pour la concertation, la paix, une paix durable, le dialogue. Quel sens Parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas faire l'économie d'une telle démarche. Ce n'est pas possible. Il faut taire les rancœurs, les récriminations pour avancer. Pour avancer, il faut se rencontrer, il faut se parler. Et aujourd'hui, Charles Goudé a rencontré le studio, mais demain, ça sera avec Amé Bakayoko, ça sera avec le président Ouattara, ça sera avec d'autres personnes qui ne s'entendaient pas forcément. D'ailleurs, c'est cela. Il s'inscrit déjà dans une dynamique de réconciliation. Il est déjà dans la dynamique de réconciliation depuis le fond de sa cellule de prison. Depuis même quand il était ici en Côte d'Ivoire, dans les sous-sols de la République, pendant 14 mois, Charles Goudé était ici pour le voyage. Alors comment vous expliquez le fait qu'un détenu soit dans une dynamique de réconciliation et que le régime s'acharne sur lui à travers les procès? Ça, c'est au régime qu'il faut demander. Ça veut dire comment est-ce qu'un pays qui est dans cette situation qu'on connaît, qui a besoin de réconciliation, on a un leader, un homme comme Charles Goudé, qui est un atout pour ce pays, qui est même un atout pour l'ensemble des Ivoiriens. Le parti, le régime Ouattara devrait s'en féliciter, et encourager de telles initiatives. Mais surtout, comme le dit, au lieu de servir autre chose, Charles Goudé est poursuivi. Donc, on va le demander au régime, au Ouattara, de dire pourquoi est-ce qu'un citoyen ivoirien qui dit clairement qu'il veut travailler pour la réconciliation et la paix, et qui travaille pour la réconciliation et la paix, depuis qu'il est sorti de prison, dans tous ses discours, il y a une constance, il y a une cohérence. Est-ce que c'est la réconciliation qui fait peur pour Ouattara? Est-ce que la calmie fait peur pour Ouattara? Est-ce que la stabilité fait peur pour Ouattara? Est-ce que le pouvoir Ouattara veut nous dire que c'est dans le flou, c'est dans le chaos qu'il préfère prospérer? À la limite, on se demande, est-ce qu'on a envie d'aller aux élections? Est-ce qu'on a envie d'organiser des élections dans un climat apaisé? Est-ce que le flou, est-ce que le chaos ne profite pas à ceux qui n'ont pas d'arguments pour convaincre? On s'interroge, je n'affirme rien, mais tout porte à croire
que débarrasser la Côte d'Ivoire de ces contingences, de cette atmosphère, pour qu'on aille à des élections où chaque candidat vient proposer aux Ivoiriens son offre politique, vient dire aux Ivoiriens ce qu'ils peuvent faire pour faire face à leurs besoins prioritaires. Est-ce qu'un tel débat, une telle attitude, une telle façon de faire fait peur à ceux qui n'ont pas de programme, à ceux qui n'ont pas d'argument et qui n'ont pas de réconciliation de façon propagandiste? On s'interroge parce qu'on ne comprend pas. Ces procès sont suscités au moment où Charles Goudé bénéficie d'une liberté et au moment où il fait des sorties, où il évoque son avenir politique, ses ambitions. Ne pensez-vous pas que ces dernières prises de position soient à l'origine de ce qui arrive de cet acharnement? Comment ces dernières prises de position devraient être à l'origine d'un acharnement? Mais le pouvoir peut le percevoir comme un adversaire redoutable. Est-ce que ces dernières prises de position sont contre l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire? Est-ce que ces dernières prises de position sont contre la réconciliation nationale? Est-ce que ces dernières prises de position sont contre la stabilité du pays? Non. Donc, ce sont les prises de position de ceux qui sont en face, de ceux qui ont la responsabilité de diriger la Côte d'Ivoire, de ceux qui ont les manettes de l'État de Côte d'Ivoire. C'est eux, les dernières prises de position qui font peur. C'est eux, les dernières prises de position qui appellent à l'interrogation. Pourquoi ces prises de position maintenant, à quelques mois, quelques années, enfin à un an des élections, elles n'ont pas de paix, elles n'ont pas de réconciliation? Il veut venir dans son pays pour vous accompagner, parce que vous voulez vous chanter la paix et la réconciliation. Si cette chanson incarne une volonté sincère, alors Charles Goudé devrait être dans l'orchestre, dans la chorale, qui va faire entendre cette belle chanson pour le peuple de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Alors que comptez-vous faire? Nous comptons continuer notre démarche pédagogique. Nous sommes convaincus que l'essentiel, c'est que les Ivoiriens comprennent que la paix est une denrée rare et que la paix s'impose. Donc, pour cela, nous allons continuer de parler, de sensibiliser. Charles Goudé et le projet ne vont jamais changer de cap. Ils ne vont jamais changer d'attitude. Ce n'est pas parce qu'on nous sert ce qu'on voit actuellement qu'on va changer notre façon de faire. On va redoubler d'efforts. On va accentuer notre démarche. Votre démarche vis-à-vis de qui? Vis-à-vis du pouvoir ou bien vis-à-vis des Ivoiriens? C'est aux Ivoiriens. C'est aux Ivoiriens. Notre cible, ce n'est pas le pouvoir. Nous parlons aux Ivoiriens. Mais comme les tenants du pouvoir font partie de ce peuple de Côte d'Ivoire, nous parlons donc à tous. Il faut que les autres comprennent qu'il faut mettre pas la terre. On n'a pas besoin de la tension. On n'a pas besoin d'opposer les uns aux autres. On a besoin de rassembler la Côte d'Ivoire. Charles Goudé le dit, et je le répète, la Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de nous tous. Voilà, nous travaillons sur cela et là, on va multiplier les initiatives. Parce que c'est dans cette voie-là que les Ivoiriens entendent. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un chef. La Côte d'Ivoire a besoin d'un leader qui rassemble. D'un leader qui ne va pas rappeler en permanence qu'on appelle mettre en permanence le couteau dans cette plaie béante qui peine à se cicatriser. Il faut passer à autre chose. Un chef, c'est qui? Un chef, c'est celui qui est capable de rassembler. C'est celui qui est capable de dépassement. C'est celui qui est capable d'écouter l'autre. C'est celui qui est capable d'anticiper. C'est celui qui ne met pas au centre de tous ses intérêts égoïstes, mais qui privilégie l'intérêt de la Côte d'Ivoire, l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire. Un leader, c'est à l'image de Charles Goudé, à l'image du président Laurent Gbagbo, on peut savoir un leader c'est qui. Celui qui s'oublie, celui qui s'efface et qui fait prévaloir l'intérêt supérieur de la nation et des Ivoiriens. Je pense qu'aujourd'hui, le président Ouattara est dans cette posture de démontrer au peuple de Côte d'Ivoire qu'il est un grand leader. Parce que c'est lui qui est là. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est lui qui est là, les chefs de l'État. Voici les Ivoiriens, toutes tendances confondues, toutes ethnies confondues, toutes religions confondues.
ils sont dans ce pays que tu diriges. Qu'est-ce que tu fais? Tu as fait une lui, approche sélective. C'est à lui que revient la responsabilité, logiquement, de faire en sorte que tout le monde se retrouve. Mais quand il ne le fait pas, il ne faut pas pour autant, on appelle, arrêter les initiatives. Il faut continuer. On espère, on pense que avec le temps, petit à petit, il comprendra que cette voie-là est une voie sans issue, que la Côte d'Ivoire attend autre chose. Alors, le projet érigé en parti politique a tenu son congrès. Nous sommes à la veille de 2020. Quelle est votre position vis-à-vis des Tout au long de cet entretien, je ne veux que parler de la position du COJEP. Le COJEP, Charles Goudé est candidat à la réconciliation. S'il y avait une liste de candidatures ouverte pour ceux qui veulent briguer ce poste d'être président, d'être les pionniers, d'être leader au poste de réconciliateur national, Charles Goudé a déjà déclaré sa candidature, qui est recevable. Il est candidat à la réconciliation en 2020. Il n'est pas pas candidat pour le poste du président de la République. Et puis parce que Charles Goudé n'est pas pressé, il a tout le temps. Il va à son rythme. Il ne va pas à son rythme, il va au rythme auquel il doit aller. Et son rythme, c'est le rythme du peuple de Côte d'Ivoire. Il va à ce rythme-là parce que avec la précipitation, ce n'est pas évident que le peuple de Côte d'Ivoire puisse sortir. Donc Charles Goudé, il prend son temps. Et de cette manière, il appelle les uns les autres à faire autant. Le pouvoir pour le pouvoir, tout est vanité. Ça, ce n'est pas ça l'essentiel. Le vrai pouvoir, le vrai besoin du peuple de Côte d'Ivoire, aujourd'hui on se parle, c'est la réconciliation. Ça sert à quoi d'être président de la République dans un environnement de chaos? Peut-être il peut arriver, il peut se faire élire, il peut ramener cette réconciliation, accélérer cette réconciliation en mettant à la magistrature suprême. On n'a pas besoin d'être à la magistrature suprême. On n'a pas besoin de briguer la magistrature suprême pour faire la paix et la réconciliation. On n'a pas besoin d'être président de la République pour faire la paix et la réconciliation. Mais quand on est président de la République, on doit faire la paix et la réconciliation. Et c'est à cela que Charles Goudé travaille. Il ne fait pas de fixation sur ce poste de président de la République. Il veut créer l'environnement. Et il sait que sa génération a une responsabilité. On nous appelle abusivement jeunes. Nous ne sommes pas jeunes. L'âge que nous avons, c'est l'âge que le président Laurent Gbagbo avait et il a brigué le poste de président suprême face aux flamboyants. Nous sommes très vieux. Mais malgré cela, nous tenons compte du contexte politique qui est là aujourd'hui. Nous estimons que nous n'avons pas besoin de nous précipiter, de nous presser, parce que nous avons l'âge de diriger ce pays. Et nous voulons mettre cet âge-là au profit de la réconciliation d'un premier temps. Et quand tous les Ivoiriens vont se retrouver, quand la paix va revenir, quand on sera suffisamment compris, on va vendre notre offre politique aux Ivoiriens, qui va concerner tous les secteurs, la santé, l'éducation, la masse paysanne, l'économie, les finances, la corruption galopante, tous ces secteurs, la bonne gouvernance, la qualité de la gouvernance. Nous allons nous attaquer à tous ces chantiers. Mais pour cela, nous, on s'organise, on n'est pas pressé. Parce que ça, ce n'est pas une fin en soi, c'est dans l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire que nous agissons, mais le peuple a maintenant besoin de paix et de réconciliation. Certains Ivoiriens, je pense que tous ceux qui défilent à la haie, qui vont rendre visite à Charles Goudé, veulent s'attirer les faveurs de ses partisans aux prochaines élections. Au cas où lui-même n'était pas candidat, à voir l'électorat du COJEP. Ce que nous retenons de ça, de cette approche, de cette analyse, c'est que le COJEP compte. C'est que Charles Goudé compte. Mais parce que le COJEP compte, parce que Charles Goudé compte, le COJEP a les cadres qu'il faut pour prendre de telles décisions. Charles Goudé ne peut jamais s'arrêter à la CPI. Il ne peut même pas s'amuser parce qu'il ne nous a pas éduqués comme ça. Il ne nous a pas appris ça. Il sait qu'il y a une méthode, il y a une procédure interne au parti. Et nous prenons des décisions. Soit c'est notre conseil politique, soit c'est notre convention.
bien un congrès qui va décider de l'attitude à avoir face à tel. Mais ce n'est même pas l'ordre du jour. Ce n'est même pas l'ordre Alors, du jour. il y a des plateformes qui se créent. On a entendu Charles Blé dire que son parti, le COJEP, n'appartient à aucune plateforme. Et au moment où il le disait, le secrétaire exécutif du PDCI disait que le COJEP venait de signer son entrée dans la plateforme que préside le président Bété. Et il fait suivre son chemin. La vérité, c'est que la voix du COJEP compte aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que Charles Blé ne s'est jamais pressé, que le COJEP ne s'est jamais précipité, n'a jamais couru après telle ou telle plateforme. Parce qu'on ne doit pas être une plateforme pour être un poids, pour être une présence de trop, une présence encombrante, pour surcharger les salles de réunion. Mais quand le COJEP est dans une plateforme, c'est pour quoi? C'est pour apporter quoi? Aujourd'hui, vous le constatez, vous dites que le secrétaire exécutif du PDCI dit que le COJEP est dans une plateforme. Il y en a aussi qui disent que ceux qui vont à la haie voir Charles Blé, c'est pour attirer leur faveur. Retenons que le COJEP et Charles Blé ont travaillé pour que leur voix porte. Et il n'y a pas de. Le secret est simple. La Côte d'Ivoire, le quotidien des Ivoiriens, c'est ça nos priorités. Et quand tu t'engages dans une telle dynamique, tu ne peux que avoir la faveur du peuple. Malgré tout, nous savons que nous sommes un jeune parti. Nous savons que nous avons du chemin à faire. Nous savons que nous devons être partout en Côte d'Ivoire, au nord, au sud, au centre, à l'est. Parce que c'est un parti national. On ne peut pas être cantonné dans un parti de la Côte d'Ivoire. Vous verrez les collaborateurs du Charles Blé. Il y a des Bamblés, il y a des BT, il y a des Tida, il y a des Agni, il y a des Tula, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. C'est cette Côte d'Ivoire-là que nous voulons, dont nous rêvons. Et donc, la priorité, ce ne sont pas les plateformes. Ce ne sont pas les plateformes. Nous voulons être dans une plateforme là pour coaliser, pour contribuer à l'atteinte des objectifs prioritaires du Côte d'Ivoire. Il y a des besoins très clairs, des besoins précis de santé, de sécurité, de réconciliation. Mais on ne fait pas une plateforme pour évincer telle personne, pour aller contre telle personne. Mais on fait une plateforme pour voir comment ensemble nous pouvons travailler, œuvrer pour satisfaire les besoins du peuple du Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi, si vous voyez le COJEP dans telle plateforme, ça veut dire que les objectifs sont clairs et connus. Alors, pour finir, où vous en êtes avec le procès contre Charles Blé qui est entamé au niveau de la traite? À quel niveau? Je suis sûr, mais ce procès ne nous intéresse même pas. Je ne sais même pas à quel niveau on est. Je ne sais même pas à quel niveau on est. Je sais seulement que. C'est vous qui êtes en procès, si votre leader est en procès. Oui, mais nos avocats n'y sont plus. Nos avocats se sont déportés de ce procès pour avoir demandé une semaine pour pouvoir rédiger leur mémoire. La justice ivoirienne a dit non. Comme si une semaine, c'était une éternité. Non, pour ne pas être, comme même de le dire, dans une cour de justice comme des pots de fleurs, il n'a pas été dangereux, pour ne pas être décor, ils ont préféré se déporter, pour ne pas être complices, ne pas qu'on dise que ils étaient là, et qu'ils prennent la décision qu'ils veulent, et qu'ils accusent Charles Blé de ce qu'il veut. Des jours père, il est accusé pour un motif X, des jours père, il est accusé pour un motif Y. Tout pour à croire qu'il faut bien accuser Charles Blé de quelque chose à tous les prix. Et voilà, donc ce procès n'est pas franchement
une priorité pour nous. Nous pensons que tôt ou tard, la vérité va triompher. Tôt ou tard, la vérité va triompher. Ce procès, c'était harcèlement politique, c'était harcèlement judiciaire. Ce procès est un indicateur de ce que tout est achevé à la CPI. Parce que tous ces qualificatifs, requalifications de chefs, tous ces chefs d'accusation sont constitués de ce qu'on appelle crime contre l'humanité. Parce que viol, on n'a pas laissé à la CPI. Crime contre les populations civiles, on n'a pas laissé à la CPI. Prisonniers de guerre, tout ça on appelle crime contre l'humanité. Et la justice ivoirienne me semblait perdre de vue que c'est dans le code pénal actuel, on n'évoque même plus ces termes, ils ne sont plus d'actualité. Après, ils sont ressaisis pour le qualifier de viol. Mais dans tous les cas, c'est tout ça qu'on appelle crime contre l'humanité. Et c'est pour ça qu'on a envoyé Charles Goudé à la CPI. Là où vous-même vous avez envoyé tous vos témoins, vous avez monté le dossier avec Bensouda, vous-même votre propre dossier, avec vos témoins, vos preuves, tout vous avez mis ensemble, vous avez envoyé, vous avez dépensé de l'argent et on a regardé tout. On dit non, ils sont acquittés, ils sont libérés. Et vous le poursuivez pour les mêmes faits. Vous vous substituez à nouveau à la justice internationale. Et pourtant, il disait, oh non, il faut qu'il soit jugé par la CPI. Ici, quand on le fait, montre que c'est un procès politique, ils vont nous accuser de tout le monde, alors que de l'autre côté, voilà, on ne dira pas que c'est nous, c'est une justice impartiale. Pour finir, le projet parti politique, quelle est sa santé sur le terrain? Pour conclure, comment se porte le projet du parti dont vous êtes secrétaire général? Le COJEP, Depuis sa création, depuis son dernier congrès. le COJEP, à travers son dernier congrès, a montré un aspect de ce qu'il représente en Côte d'Ivoire. Vous avez vu comment nous avons organisé ce congrès. D'abord, nous avons supporté le budget de ce congrès par nous-mêmes. Sans apport extérieur. Sans apport extérieur. Ça a été un congrès. Nous avons organisé ce congrès dans la sécurité, dans la discipline, malgré le déferlement populaire. Ça veut dire que le COJEP est un parti organisé, un parti structuré, un parti implanté. Mais nous estimons qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. La formation de nos militants, l'implantation du parti dans tous les coins et recoins de la Côte d'Ivoire, l'offre politique que nous voulons vendre aux Ivoiriens, le consolider dans tous les secteurs. Voici les nouveaux défis que nous allons attaquer. Mais l'urgence, la paix et la réconciliation.